Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une revue. Ça fait un petit moment que je vous avais pas proposé ce genre de vidéo sur ma chaîne et j'avoue que j'adore faire ça. Donc je vais vous faire deux revues sur les deux palettes qui sont sorties en France, donc de chez Too Faced. Il y a le Grand Château et le Grand Palais. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Je vais vous faire deux revues séparées sur ces deux palettes. Donc dans un premier temps, je vais vous faire la revue du Grand Palais. Donc ça, c'est juste le carton. Est-ce qu'il n'est pas magnifique? C'est un cadeau en lui-même. Donc les dorures sont en relief, je ne sais pas si vous verrez bien. Donc le Too Faced est en noir, le contour est en doré, ça fait un petit peu des feuilles comme des feuilles d'olivier. Le Grand Palais est aussi écrit en doré, contour contouré, ça se dit, avec le contour en noir. Et derrière, on a le détail de tout ce qu'il y a dans la palette, donc je ne vais pas vous montrer. Et la palette se présente comme ceci. Voilà, c'est une petite merveille, j'ai envie de vous dire. Donc, hop, elle s'ouvre comme ça. Et ensuite, hop, vous l'ouvrez comme ceci. Je vais essayer de la tenir sans tout casser. Donc là, c'est vraiment trop beau en fait. Soit, du coup, vous pouvez la laisser comme ça. Donc ça vous fait un décor avec un genre de... Je sais pas comment ça s'appelle. Les genres de mannequins sans tête. Avec une robe et un collier dessiné. Et là, vous avez un petit sac Sephora. Avec des melted et un blush. Un qui est là. Et là vous avez la chocolate bar avec le Better Than Sex. Je vous ferai des close-ups, c'est vraiment magnifique. Mais quand je vous dis magnifique, c'est magnifique. Vous avez une miniature du mascara Better Than Sex, une miniature du Melted couleur Pony, une... là je crois pas que ce soit une miniature. Je sais pas. Ouais, une miniature de la base à paupières. Et là, vous avez, en fait, elles sont disposées sur une montée de marche et vous avez la montée d'escalier. C'est vraiment trop, trop beau. Le décor cette année, en plus c'est basé sur Paris. Vous avez la Tour Eiffel ici qui est illuminée et tout. C'est vraiment, vraiment somptueux. Et là, donc du coup, vous avez la palette. Donc, soit vous l'ouvrez, vous gardez le tout comme ça. Soit vous pouvez, j'ai peur de tout casser, soit, oulala, il y a le soleil qui se joint à nous, soit vous pouvez détacher la palette du coup, voilà, il y a écrit Too Faced en gros, vous pouvez détacher la palette et partir en voyage avec simplement votre palette. Donc je trouve ça vraiment sympa. En plus du coup, elle est quand même plus petite. Enfin, au niveau de la taille, c'est la même chose, mais au niveau de... Ouais, elle est plus petite en taille et beaucoup plus petite en épaisseur que celle de l'année dernière. Du coup, c'est un petit peu plus pratique si vous voulez partir en voyage. Donc, passons aux choses sérieuses. Voici la petite merveille. J'espère que vous verrez bien les couleurs. Donc, en haut, vous avez trois fards à paupières, donc qui sont en plus grande quantité parce que c'est un petit peu les bases. C'est ceux qu'on utilise soit comme base à paupières, soit pour enluminer le coin interne et sous le sourcil. Donc Too Faced met tout le temps ces fards en plus grande quantité parce que c'est ceux qu'on utilise en général le plus. Ensuite, vous avez 15 fards à paupières. Donc il y en a autant des mats que des irisés que des pailletés, comme à chaque fois. Et en bas, vous avez deux blushs, un highlighter et un bronzer, donc qui sont en beaucoup plus petite quantité que ce qu'on a pu avoir dans les collections précédentes de Noël. Mais je pense que ça suffit largement parce que au final, c'est pas ce qu'on utilise le plus dans ces palettes, mais pour partir un week-end ou une semaine en vacances, ça suffit largement.
Donc le premier de la première ligne est un blanc et il s'appelle White Christmas. Donc vous voyez, il est vraiment très bien pigmenté, c'est un blanc mat. Ensuite, à côté, vous avez le Satin Sheets, qui est un rose irisé et qui est vraiment très beau aussi. Et à côté, vous avez le Vintage Lace, je ne sais pas trop comment on dit, qui est un, je dirais, coquille d'œuf. Donc voilà pour les trois, vous voyez vraiment que la pigmentation est superbe. Ensuite, sur la deuxième ligne, vous avez un rose nacré qui s'appelle le Delightful. Ensuite, vous avez un rose gold, je dirais, le Moonzer Winks. À côté, vous avez un marron clair taupe qui s'appelle le Cobblestone. Mon anglais est toujours aussi remarquable. À côté, vous avez un marron orangé. Donc les deux là sont mat, qui s'appelle le City Light. Donc ces deux teintes sont parfaites pour marquer le creux de paupière, je pense. Et en dernier sur cette ligne, vous avez un marron, je dirais, je sais pas comment vous le décrire, un marron irisé qui tire un petit peu sur le pourpre, je sais pas comment vous dire, qui s'appelle le Dreamlight. Sur la ligne d'en dessous, dans un premier temps, vous avez un bleu ciel avec des... Je vais les swatcher au fur et à mesure parce que je ne sais pas vous dire exactement. Vous avez un bleu ciel avec des paillettes violettes, roses. C'est magnifique. Qui s'appelle le String of Light. Alors ça, je pense que c'est le fard qui accroche le plus la lumière que j'ai vue de ma vie. À côté, pardon, vous avez le Yule Log, donc qui est un marron foncé, beaucoup plus foncé que tout à l'heure, avec des paillettes gold, donc dorées. À côté, vous avez un doré pur, vraiment, qui est magnifique, qui est limite crémeux, qui s'appelle le Wishlist. À côté encore, vous avez un fard qui est un petit peu rose-violet, très irisé, très lumineux aussi celui-ci, qui s'appelle Arc de Triomphe. Et pour terminer cette ligne, vous avez un marron foncé mat qui s'appelle Belle Femme. Ils sont tous dingues. La pigmentation, juste avec un passage de doigt, franchement, j'en reviens pas. Ensuite, pour la dernière ligne de fard, donc dans un premier temps, on a un noir mat qui s'appelle le Stiletto, pardon. Donc c'est vraiment le noir mat. Ensuite, à côté, vous avez un... Celui-ci est magnifique. Un gris avec des reflets verts et des paillettes qui s'appelle le Eiffel. Encore à côté, vous avez le Midnight in Paris, donc qui est un bleu avec des paillettes, vraiment beaucoup de paillettes. Il est assez épais, il a des reflets violets, il est magnifique. Encore à côté, vous avez le Champs-Élysées, qui est un violet, aussi avec des paillettes, qui est vraiment très beau. Et pour terminer cette ligne, vous avez un rose flashy, comme ils ont l'habitude d'en faire, qui s'appelle le Party Dress. Et encore une fois, la pigmentation est juste folle. Et pour terminer la palette, la dernière ligne de blush, highlighter et bronzer. Donc on a le Stardust qui est un beau corail. À côté, on a un rose très clair qui est très beau aussi, qui s'appelle le Skyline. À côté, l'highlighter s'appelle Flush. Il est un petit peu doré clair, je ne sais pas comment vous dire. Un peu coquille d'œuf, mais doré. Voilà. Cherchez pas mon explication. Et ensuite, le bronzer, c'est le Sun Bunny. Alors, c'est un bronzer assez clair
un petit peu orangé, je dirais. Mais du coup qui irait au plus grand nombre, je pense. Donc voilà pour cette palette. J'espère qu'elle vous plaît, j'espère que les swatchs auront pu vous aider à vous décider à l'acheter. La sortie officielle de la collection de Noël de Too Faced est prévue pour le 9 novembre, mais dans mon Sephora à Lyon, donc le Sephora République, elles sont déjà en rayon. Je suis allée chercher celle-ci ce matin et il y en avait au moins une bonne vingtaine en rayon. La vendeuse m'a dit qu'il y avait de grandes chances que tout parte aujourd'hui. Mais du coup, les livraisons sont à peu près tous les 2 jours, donc n'hésitez pas à y aller le matin, les jours de livraison. Si vous ne les savez pas, vous avez juste à appeler, voilà, pour savoir si elle est disponible. Je pense que Sephora a prévu le coup par rapport à l'année dernière et qu'il y en aura beaucoup plus parce que Too Faced est une marque qui est beaucoup plus appréciée maintenant. Enfin, qui a toujours été appréciée, mais voilà. Je pense que Sephora a réfléchi à la chose et les autres années pensaient que ça n'allait pas marcher. Et cette année, je pense qu'ils ont prévu en commandant un peu plus. Je le souhaite en tout cas parce que l'année dernière c'était un petit peu de la folie pour s'en procurer une. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous allez craquer pour ce modèle ou si vous craquerez plutôt pour celui-ci que je vais vous présenter dans la prochaine vidéo. Donc c'est le Grand Château. Regardez-moi ce packaging, comment il est beau. Je vous laisse la surprise de l'ouverture dans la prochaine vidéo. Donc si vous voulez la voir, n'hésitez pas, je vous mettrai la vidéo d'ici pas longtemps, promis. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite. Bye!